Dès qu'on entre dans une classe, on entre dans un univers au premier coup d'œil. Cette première impression est souvent teintée par les affiches. En gestion de classe efficace, ça fait référence à notre pouce, à l'utilisation de nos ressources. On vous en parle aujourd'hui. L'affichage, c'est d'abord et avant tout un outil de communication. Il sert de référentiel à l'élève. De référentiel pour les notions d'apprentissage et de référentiel pour les comportements attendus. Comme l'élève peut s'y référer en tout temps, l'affichage favorise son autonomie. Il sert également à exposer et à promouvoir les réalisations des élèves. L'affichage, c'est le reflet de la vie de la classe. Lorsqu'on appose une affiche en classe, il faut respecter certains critères. Il faut afficher ce qui est nécessaire seulement. Ici, il faut se poser la question, est-ce une nécessité ou est-ce une distraction? Par exemple, afficher des notions de grammaire de la semaine est nécessaire. Par contre, une affiche d'un événement s'adressant aux enseignants doit plutôt se retrouver à l'extérieur de la classe. Les affiches doivent être posées pour un temps limité. Elles évoluent et changent selon les apprentissages faits en classe. Par exemple, il faut changer les affiches des notions de grammaire au fur et à mesure des apprentissages faits en classe. Une affiche qui reste trop longtemps à la même place devient vite oubliée par l'ensemble des élèves. Elle perd sa fonction de référence à l'élève. Il doit aussi y en avoir en quantité limitée. Attention au suraffichage. Une affiche est un repère rapide pour retrouver de l'information. Donc, trop d'affiches amène l'enfant à s'y perdre tout simplement. Il doit y en avoir seulement quelques-unes par matière et quelques-unes pour le fonctionnement de la classe. Les affiches doivent se retrouver dans le champ de vision de chaque élève. Attention de ne pas laminer car ça diminue la lisibilité de l'affiche. Asseyez-vous à quelques places dans la classe et regardez si chaque affiche se voit bien. Oui? Bravo. Non? Il faudrait penser à un autre emplacement pour l'affiche. L'affichage est utile également pour la gestion de la classe. Il est important de bien afficher les règles de la classe. Je lève la main pour parler ou je m'assois en position d'écoute, par exemple. Il faut aussi afficher l'horaire de la journée et les responsabilités des élèves. Par exemple, passer les feuilles, baisser les chaises ou tailler les crayons. Finalement, il faut afficher les routines, la routine du matin ou la routine pendant la collation, et le système d'émulation. Le système d'émulation, c'est ce que la plupart des personnes appellent le système de motivation. Par exemple, donner un jeton aux élèves qui se sont bien comportés à la fin de la journée et l'élève qui se ramasse par exemple 15 jetons peut aller se choisir une surprise dans la boîte à surprise de l'enseignant. L'élève peut facilement se référer aux affiches concernant la gestion de la classe et l'enseignant peut simplement faire un rappel au manquement d'un geste du doigt. Pour les affiches d'apprentissage, elles doivent être en lien avec la PDA de notre niveau scolaire seulement. On tente de cerner quelques besoins essentiels. En français, au premier cycle, il y a l'alphabet, le tracé des lettres, les sons, les mots étiquettes à lire et à écrire de la semaine. Pour les plus grands, on retrouve souvent la notion de grammaire de la semaine, les verbes, les plans pour écrire un type de texte. Pour tous les niveaux, on affiche les stratégies en lecture et stratégies en écriture. En mathématiques, on trouve habituellement les grilles de nombres, les tableaux de numération avec les unités, dizaines, centaines, milliers, les figures, les angles et les tableaux de conversion. Attention à deux choses. La première, les notions qui font partie de la PDA à des niveaux inférieurs, mais non acquises pour certains élèves, ne doivent pas se retrouver sur les murs. Par exemple, les nombres de 1 à 99 en troisième année, les solides en cinquième année. Ça va se retrouver en affichage personnel sur le pupitre. Ensuite, les affiches portant sur des notions doivent être retirées ou masquées pendant les moments d'évaluation de fin d'étape. Il ne faut surtout pas que l'élève puisse s'y référer. Ça viendrait fausser l'évaluation de l'élève. Les affiches de stratégie, elles, peuvent rester. Il est important d'afficher les travaux des élèves.
C'est motivant pour l'élève de savoir que, par exemple, l'histoire qu'il a composée pourrait être lue par d'autres élèves ou enseignants. C'est plus signifiant pour lui. Afficher les diplômes de réussite ou les projets d'art plastique est également motivant pour l'élève et lui permet d'être fier de lui. Il faut s'assurer que les élèves aient facilement accès visuellement aux affiches. Les règles de classe et tout ce qui concerne la gestion de classe devraient être sur le mur en face des élèves. Le TBI est un endroit essentiel pour afficher une notion au moment de l'apprentissage. Ensuite, les affiches concernant ces nouvelles notions apprises pendant la semaine devraient se retrouver sur le mur de gauche ou de droite. Il peut y avoir des affiches sur le mur de derrière pour des rappels ou de la révision. Il ne faut surtout pas oublier d'afficher les réalisations des élèves dans le corridor, sur un babillard où on peut installer une corde à linge dans la classe. On peut inviter d'autres élèves ou enseignants à venir regarder les travaux de nos élèves. Dans le cas où un élève a besoin constant de se référer rapidement à des notions moins bien acquises, son pupitre devient un bel endroit pour y placer des aides-mémoires en plus petit, soit placer des notions ou des stratégies. On y trouve souvent le tracé des lettres de l'alphabet, les sons, les stratégies de lecture, un comportement à adopter, la position d'écoute et beaucoup d'autres choses. Il y a aussi le coin bureau de l'enseignant. À cet endroit, on devrait retrouver tout ce qui concerne particulièrement l'enseignant. Son horaire, le calendrier scolaire, les mémos de l'école, les images en lien avec ses valeurs, par exemple une pensée positive ou une prière que l'enseignant apprécie particulièrement. On se souvient que l'idée, c'est de ne pas trop surcharger les murs d'affiches pour ne pas distraire l'élève. Vous trouverez au recto de la fiche d'accompagnement les éléments importants à retenir. Souvenez-vous qu'il y a des caractéristiques importantes à tenir compte pour bien afficher. Qu'est-ce qu'on affiche? Des notions d'apprentissage vues dans la semaine, des affiches concernant la gestion de classe et les travaux des élèves. On affiche à 4 endroits: sur les murs, sur les babillards ou une corde à linge, sur le bureau de certains élèves, et tout ce qui concerne le prof doit se retrouver dans le coin bureau de l'enseignant. Au verso, servez-vous de la liste de vérification pour cocher tout ce qui a été pris en considération pour vous assurer que vous affichez de la bonne façon. Comme devoir, on va se poser une question, une seule. Placez-vous debout au centre de la classe. Regardez un mur à la fois. Posez-vous la question, est-ce que cette affiche est nécessaire? Le défi sera ensuite d'enlever les affiches qui ne sont pas nécessaires, de garder seulement les affiches nécessaires. Vous serez peut-être surpris de voir vos murs se vider. Pour terminer, il faut se rappeler qu'une classe, c'est un environnement d'apprentissage. Même si on aime mettre de la couleur et de la vie dans une classe, il faut le faire avec une intention pédagogique. En mettant en application les critères nommés dans cette capsule, vous pourrez ordonner votre environnement pour qu'il soit encore plus agréable d'y vivre et surtout d'y apprendre. Petit rappel, on aime donc ça vous donner un coup de main, que ce soit Caroline, Catherine ou moi. Faites-nous signe, on va vous aider. Bon affichage!